moi c'est Johan, je suis saunier à l'île d'Olonne depuis 20 ans, depuis l'an 2000. Et je travaille depuis 3 ans avec mon collègue Julien, qui s'est associé avec moi, suite à la reprise d'un ancien marais salant, celui sur lequel on est. À force de me promener dans les marais salants, puisque j'habitais dans le bourg du village, j'ai fait la rencontre d'André Raffin, qui était le dernier à l'époque des vieux sauniers, puisqu'il y avait 140 marais salants à l'île d'Olonne autrefois. Il en est resté plus que 5 dans les années 80, et le dernier, c'était André Raffin, avec son marais de Rivolia, que j'ai appris à rencontrer. Et puis en fait, je suis tombé amoureux du métier, que mes arrière-grands-parents faisaient aussi. Et du coup, j'ai plaqué les études, au grand désespoir de ma mère, qui a eu peur à ce moment-là et qui maintenant est très contente. J'ai laissé les études pour me lancer dans l'aventure. J'ai repris un marais salant à côté, juste à côté du Père Raffin, un marais salant que la communauté d'agglomération avait acheté, justement dans l'espoir que quelqu'un puisse apprendre avec le Père Raffin. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis 3 ans après, je me suis installé à mon compte. J'ai grandi ici, j'habite à l'île d'Olonne depuis 29 ans, donc j'ai toujours connu les marais en fait, avec mon père. Du coup après, Johan c'était un copain, donc en venant me balader à force le dimanche à venir le voir faire et tout, je me suis approché pour regarder ce qu'il faisait, quoi. Et puis ça m'a plu et j'ai essayé. Je l'ai aidé, et puis plus ça allait, plus je venais l'aider plus souvent, en débauchant, parce qu'avant j'étais menuisier, donc en débauchant je venais l'aider, après le week-end, après les vacances, et puis là au fur et à mesure, c'est là que ce marais a été racheté, et puis du coup pour agrandir la superficie, le nombre d'aires salantes, et puis comme ça on s'est agrandi pour s'associer ensemble. On va ouvrir l'étape. Au XIe siècle, il y avait déjà une grosse exploitation de salines sur la paroisse de l'île d'Olonne. Et d'ailleurs, toutes les salines qui sont dans ce quartier portent des noms d'abbayes, d'églises. C'est l'époque où toutes les abbayes se sont reconstituées, ont été remises en marche à partir du XIe siècle. On avait l'abbaye de Saint-Jean-d'Orbestier, l'abbaye de la Meilleraie, l'abbaye de Bois-Groland, d'où le nom de cette saline d'ailleurs. Donc on sait que l'exploitation des salines a vraiment pris de l'ampleur à partir de cette époque-là. Et puis après, il y a énormément d'actes dans les vieux cartulaires, puis ensuite dans les actes notariales. On a aussi les vestiges qu'on retrouve. Les vestiges qu'on retrouve qui nous prouvent l'existence depuis au moins 1000 ans. Quand j'ai commencé, personne ne pensait que j'allais réussir à vivre de ce métier. Parce que tous ceux qui ont connu ça, tout le monde a arrêté. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est qu'aujourd'hui, on ne vend pas le sel de la même manière qu'autrefois. On le valorise déjà. Avant, il fallait faire autre chose, il fallait le vendre en vrac. Aujourd'hui, on le vend nous-mêmes. Le prix du sel est plus important, nous rapporte plus d'argent aujourd'hui qu'il en rapportait un saunier il y a 60 ans. C'est pas forcément les mêmes utilités aussi. Ben oui, rien à voir. Donc, il ramassait pas la fleur de sel non plus. Il ramassait pas la fleur de sel. Donc déjà, c'était coulé dans le fond. Aujourd'hui, c'est quelque chose, on va dire un produit qui est assez recherché aussi. Donc, oui, on n'en fera jamais assez. Oui. Malheureusement, ou heureusement, c'est comme ça se forme en petite quantité. Et c'est surtout à partir des années 80, quand les salines ont redémarré sur Guérande, qu'ils ont commencé à développer plus la vente en petite quantité pour la cuisine ménagère, qu'ils ont vraiment développé la fleur de sel. La fleur de sel, c'est le top du top. C'est le caviar du sel, oui. C'est la petite pellicule. Le bassin, c'est comme si on était en plein hiver et qu'il gelait. Il y a une plaque qui se forme dessus. En fait, c'est une multitude de paillettes de sel qui se fixent les unes les autres, qui se collent. Ça forme une plaque. Et ça ne se forme que quand le temps est très sec et plutôt chaud. Et on n'en récolte que 10%. On fait que 10% de fleur de sel. C'est un sel très léger. Il est très, très fin, très léger. Il a une texture qui fait que dès qu'on le met sur n'importe quel aliment, c'est tout de suite le top, quoi. Et ça, la fleur de sel de nos marais salants, la fleur de sel de l'ouest de la France, c'est le top du top. Et en fait, on est passionné par ça. Et puis c'est un peu magique, quoi. Tout se fait par la nature, mais il faut que l'homme y mette sa main. Il y a du boulot, oui, c'est sûr, mais pour restaurer une saline, pour réussir à faire du sel, il y a du boulot. C'est une chance, c'est la tranquillité, la chance, la richesse. Enfin, la richesse en argent, la richesse de voir tout ça.
se trouver là. On a tout autour de nous, quoi. Les gens cherchent, quand ils partent en vacances, ils cherchent la mer. Nous, elle est à 2 km. Ils veulent se balader en forêt, nous, elle est à 2 km. On a les marais, on a tout pour être bien, pour être heureux. Puis quand on fait un métier qu'on aime, on est encore plus heureux. Donc le fait déjà qu'on se lève le matin, tout va bien, normalement. Donc non, c'est vrai que c'est un bonheur d'être là. Et puis on retransmettra à d'autres personnes, on espère.